Bonjour à toutes et à tous, choisissez votre camp ce matin. Nous parlons de don d'organes. Vous le savez, la loi de modernisation de la santé a été adoptée hier avec un amendement qui suscite beaucoup d'interrogations, celui qui concerne le don d'organes. Il semblerait qu'on ne demandera plus l'avis des familles et qu'on part du principe qu'il y a un consentement présumé de la part du défunt. On voudra en savoir un petit peu plus et comprendre ce matin ce qui ressort de cet amendement avec Michel Delaunay. Bonjour, vous êtes député PS de Gironde, vous êtes co-auteur de cette proposition de loi avec Jean-Louis Touraine, donc sur le consentement du don d'organes. Vous avez été ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Je précise que vous êtes médecin, vous êtes cardiologue de formation. Cancérologue, on m'a mis cardiologue, cancérologue. Et professeur Emmanuel Hirsch, bonjour, directeur de l'espace éthique de la PHP, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine Paris-Sud et auteur de Fin de vie, le choix de l'euthanasie qui est paru aux éditions du Cherche-Midi. Donc, expliquez-nous ce qu'il y a dans la loi, ce qui va changer. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a vu la levée de bouclier d'un certain nombre de médecins. Il y a même eu une pétition. On a parlé de nationalisation des cadavres et du fait qu'on pourrait... Oui, ça vous fait... C'est affreux, en effet. Mais surtout, ce qui a... Le présupposé de cet amendement était... On manque de greffons, on manque de donneurs, les familles refusent de donner les organes de leurs défunts. Donc on part du principe que s'il n'y a pas eu de refus, c'est cela, on pourra prélever un organe sans demander l'avis des familles. Alors le présupposé est plus large que cela. C'est vrai qu'il manque de greffons. C'est vrai que 18 000 personnes sont sur une liste d'attente et qu'il faut penser à leur souffrance de passer des mois dans des conditions de santé extrêmement éprouvantes, quelquefois, en ne sachant pas si on trouvera un jour un donneur compatible qui peut changer leur vie. Mais ceci va plus loin. Premier point, c'est d'inverser la charge de la preuve, si j'ose dire, c'est-à-dire de convenir qu'il y a une présomption de générosité et que la plupart des gens, et c'est le cas quand on les interroge dans la rue, 80% des Français disent bien sûr, je suis d'accord pour le don d'organes en cas de mort violente. Et nous avons du temps d'ailleurs pour faire installer dans les esprits cette idée que l'acte fort, l'acte violent, c'est de dire non. Camus le disait déjà d'ailleurs dans L'homme révolté. Et qu'au contraire, si on ne dit pas ou si on n'a pas pensé à dire, en réalité c'est cela, ça veut dire qu'on est dans cette présomption de générosité et que l'on accède à cette volonté. Alors, la question n'est pas de ne pas parler aux familles, mais de ne pas leur faire porter la responsabilité de dire non ou oui. Car Emmanuel Hirsch comme moi, nous connaissons les conditions après un deuil violent, des familles qui viennent de perdre leur enfant d'un accident de moto. On leur fait porter un double deuil en allant les voir et en leur disant « Mais s'était-il exprimé ?» Bien sûr que bien souvent, ça n'est pas le cas. Et êtes-vous d'accord que l'on prélève tel ou tel organe ? Eh bien, je suis proche de certaines de ces familles. J'ai connu ces circonstances. Bien souvent, dans la sidération du deuil, 30% des Français disent non. D'abord parce que les familles ne sont pas toujours d'accord entre elles. Oui. Et deuxièmement, et c'est très important, ces familles, dans un second temps, portent la culpabilité de ne pas l'avoir fait. Mmh. Et nous avons quelqu'un de très proche de nous à l'Assemblée qui a perdu un enfant et qui nous dit « J'y pense tout le temps, je n'ai pas su dire oui tout de suite. » Donc, c'est plutôt leur parler, les informer, leur expliquer que leur faire porter, dans un moment horrible, la responsabilité de la décision. Alors, Emmanuel Hirsch, quoi cet amendement vous pose problème ? On a la loi Caillavet qui repose sur le consentement présumé. Aujourd'hui, on est en 2015, 16% des Français savent que cette loi existe et qu'il faut s'enregistrer depuis 1998 sur un registre de refus pour dire qu'on refuse de donner ses organes. Il n'y a pas eu le moindre débat
national sur cette question. On a eu pendant 3 ans quasiment un débat sur la fin de vie. Là, c'est sur la vie, puisque c'est sur le don d'organes. Donc on aurait pu effectivement responsabiliser les Français de façon à ce qu'ils connaissent déjà cette loi. Et d'une manière subreptice, on pose un amendement en mars dernier, et je ne remets pas en cause toutes les valeurs morales de Michel Delaunay, on dit maintenant, on ne sollicitera pas la famille pour savoir, quand même, non pas ce qu'elle souhaite elle, mais ce que le défunt aurait souhaité. C'était une consultation. Mais ce qui est important, c'est que les préleveurs d'organes, les réanimateurs, toutes les personnes qui sont attachées à la chaîne du don, se sont rendus compte que le fondamental, c'est la relation de confiance. Et qu'une famille, on ne peut pas faire quoi que ce soit à son insu. Alors j'arrive à comprendre Michel Delaunay qui dit « c'est des moments insupportables, c'est très très difficile ». On est pour une démocratie sanitaire, on est pour responsabiliser les acteurs. Aujourd'hui, Michel Delaunay l'a dit, les chiffres exacts, c'est 20 150 personnes sont en liste d'attente. Et il y a à peu près chaque année 5 200 greffes qui sont réalisées. On nous dit qu'on est en situation de pénurie, mais il faudrait aussi s'interroger pourquoi on est en situation de pénurie. C'est-à-dire l'indication de la greffe, aujourd'hui, c'est étoffé. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 37% des prélèvements sont faits sur des personnes au-dessus de 65 ans. Et donc, il y a tout un ensemble d'évolutions. Et je trouve que c'est en termes de choix de la société, de dire, voilà, on a des possibilités, il y a également des alternatives. Et je termine sur un point, et j'aurais bien voulu que Michel Delaunay se prononce aussi dans son amendement sur cette question. Aujourd'hui, on a mis en place des prélèvements sur des personnes à la suite d'un arrêt cardiaque. Voilà. On a mis en place, il y a quelques mois, d'un point de vue expérimental à Annecy, ce qu'on appelle les Maastricht 3, c'est-à-dire des prélèvements d'organes sur des personnes qui étaient en réanimation. On arrête la réanimation, en bloc opératoire, on prélève des organes. Toutes ces questions sont faites d'une manière subreptice, c'est-à-dire sans qu'on en parle en société, alors que ça concerne chacun d'entre nous. Et un dernier point, et je termine là-dessus, je trouve que l'Agence de la biomédecine fait un travail remarquable. Elle informe. Le 22 juin, il y a toute une campagne chaque année pour informer les gens. Je termine sur un point pour me dire, l'acte de don, c'est un acte de générosité. On nous parle des valeurs de la République. Oui. Et pour moi, ce qui était important, c'est qu'on ait, qui cohabitent, un registre du refus et un registre de l'acceptation. Et je termine pour vous montrer quelque chose. Vous avez votre carte. Non, surtout, bon, j'ai ma carte, bien sûr, sur moi. Carte, la question n'est pas là. Mais vous voyez, quand vous regardez sur le site de l'Agence de la biomédecine, vous pouvez accéder à une carte, vous voyez, carte de donneur. Eh bien, moi, je pense que dans un acte démocratique, dans un acte de solidarité, c'est plutôt un engagement que finalement qui ne dit rien consent. Mais on pourra développer. Oui. Alors, en effet... Oui. Qu'est-ce qui se passe, prenons un cas concret. Une fois que la loi, donc cet amendement est passé, vous vous retrouvez dans le cas d'une famille qui vient de perdre un proche. Le médecin dit, voilà, ne demande pas, dit, on va prélever les reins concrètement. Qu'est-ce qu'on va prélever En effet, on va organiser. Alors, on a complexifié notre amendement par un amendement du gouvernement. Il va y avoir un dialogue singulier avec la famille, bien évidemment, et on va lui dire et lui expliquer les conditions d'un éventuel prélèvement, en considérant en effet comme positif la réponse, si j'ose dire, du donneur lui-même, car le corps n'appartient qu'à la personne, vous en êtes bien d'accord. Mais la famille va être informée, les explications vont venir. Donc alors, on va prélever contre l'avis de la famille. Si la famille dit je ne veux pas... quelque chose que peut-être je ne devrais pas dire, mais aucun médecin ne prélèvera s'il y a une opposition formelle de la famille. Donc ça ne sert à rien. C'est l'acte médical individuel. Donc ça ne sert à rien. Donc l'amendement ne sert à rien. Ici, il sert à quelque chose. Cette présomption de générosité est pour moi quelque chose de majeur. Je voudrais vous dire quelque chose. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Demain, 10 milliards. Demain, 2050. Eh bien, nous devons changer de paradigme. Et nous avons du temps pour le faire évoluer. C'est-à-dire entrer dans... On a parlé de société du care. Moi, je parle d'une société de fraternité. Voilà un mot de la République. Non, mais vous ne faites pas la fraternité sans engager la personne, sans la responsabiliser. Alors, mais effectivement, pourquoi le gouvernement est revenu, en tous les cas, ceux qui ont déposé l'amendement avec Jean-Louis Touraine, Michel Delaunay, c'est parce que les professionnels, et je leur rends hommage, ont dit qu'il est hors de question qu'on fasse, à l'insu de la famille, des prélèvements. Mais l'avons-nous dit, Emmanuel. Il y a eu aucune, je termine juste sur un point, il n'y a eu aucune concertation préalable.
les associations même, il y a une association nationale qui a porté cet amendement, alors que les associations par expérience sont absolument contre. Et je note une association qui m'intéresse beaucoup, c'est France Adot. Depuis des années, depuis la loi Caillavet, elle dit il faut plutôt que ce soit un acte volontaire, un acte militant. Il y a un an, des parlementaires ont déposé une proposition pour la création d'un registre de l'acceptation. En Belgique, vous avez des registres de l'acceptation où il y a une progression, je dis, de 750% en l'espace de 10 ans. C'est faux. Je veux dire par là, ce qu'il faut faire, c'est un travail de pédagogie et surtout ne pas faire des choses d'une manière subreptice. Et rappelez-vous, en 1992, il y a eu un scandale à Amiens qui a fait que pendant des années, il y a une chute finalement des dons. Aujourd'hui, on est à 40%. À Paris, de familles qui expriment la position d'un refus. Et je suis certain qu'à travers tout ce qui s'est passé ces derniers mois, enfin surtout ces dernières semaines, on va progresser dans ce domaine. C'est ça la catastrophe. Eh ben, c'est pas du tout vrai. Oui. Emmanuel, vous êtes dans le paradoxe. Parce que vous y dites... L'agence de biomédecine, que je salue, fait un très beau travail, il y a une journée par an, etc. Mais le refus gagne du terrain chaque année. Chaque année. Non, mais pourquoi il gagne du terrain? Est-ce que vous êtes interrogé sur pourquoi il gagne du terrain? Bien sûr, je me suis interrogée. Parce qu'il y a un fond culturel et cultuel qu'il faut modifier. Nous savons, par exemple, pas du tout, Emmanuel, il faut écouter. Quelquefois. Il y a en particulier une plus grande acceptation très notable dans les pays de l'Ouest, et en particulier en Bretagne. Et je fais le lien avec ce que j'ai connu sur la politique en faveur des personnes âgées. J'y ai trouvé là un fond culturel, disons-le, imprégné de religiosité, même si les gens ne sont pas croyants. Non, mais ça, c'est une vision, à mon avis, excusez-moi, Michel Delaunay, c'est une vision un peu réductrice des choses. Non, il y a une vision culturelle et culturelle. Vous savez non, mais si vous allez sur le terrain, excusez-moi, si vous allez sur le terrain comme je le fais... Laissez-moi finir. Non, mais je voulais juste vous dire... un homme politique. Mais non, pas du tout. Juste un point. Ouais. Les coordonnateurs de prélèvement vous disent pourquoi un certain nombre de familles refusent. Elle dit la société n'a jamais rien fait pour nous, je vois pas pourquoi elle serait solidaire. C'est la question de la solidarité, c'est la question de la politique. C'est la question de la politique. Et aujourd'hui, en 2015, on ne lance pas des affaires de cette nature sans consulter. Personne n'a été consulté. Et c'est la même chose pour un autre élément de la loi sur l'accès au dossier. J'étais d'accord sur un point, c'est qu'il n'y a pas eu assez de concertation. Et pourquoi ça? Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il y avait le véhicule de la loi santé. Et je on pense considère que les Français comme des irresponsables. Pour les données de santé, c'est la même chose. On en a parlé à LCI. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Oui. Et donc, en effet, je suis d'accord qu'il est essentiel d'en parler. Et j'en parle déjà beaucoup. Et vous voyez, quand j'en parle, et que je parle de cette présomption de générosité, eh bien, il n'y a pas de présomption où on est généreux, on ne l'est pas. Au contraire. Vous savez qu'un consentement, il est libre, éclairé, express. Emmanuel, si les personnes ne sont pas informées, là, vous arrivez à ce que disait quelqu'un récemment, à la nationalisation des corps. Et où ça s'arrêtera? C'est la même chose pour les données médicales. Ce mot est indigne de votre bouche. Ça supposerait que la nationalisation, que nous fassions une banque des corps et des organes et qu'on les vende au plus offrant. Ce que vous avez voulu faire, c'est des prélèvements à l'insu. Heureusement qu'il y a eu l'opposition des professionnels. Nous n'avons pas parlé d'à l'insu, mais nous avons parlé de ne pas faire porter la décision entière de la part par des familles. Mais on est des gens responsables. On est des gens responsables. Et un dernier point, je me permets de vous dire, maintenant il faut tout anticiper. Responsable, c'est le donneur. Mais vous respectez aussi les gens en situation de vulnérabilité qui n'auront pas accès véritablement à cette information et qui seraient considérés comme donneurs présumés. Et d'autre part, tout le monde n'a pas envie de s'anticiper cadavre et se prononcer sur tout. Ayez le respect aussi du privé, de l'intimité. Et là, c'est une émission, une intrusion de l'État dans la sphère du privé. Je trouve que c'est très regrettable. Ça justifie en tous les cas un débat qui n'a pas eu lieu. Allez, c'est terminé. On n'a pas assez de temps, pardon, pour terminer. Mais on reviendra, c'est promis. Mais vous reviendrez, c'est promis. Merci à tous les deux. L'info continue sur LCI.